Avez-vous déjà eu cette étrange impression, celle qu'une présence bienveillante vous entoure, sans que vous puissiez vraiment l'expliquer? Comme si, dans les moments de doute ou de peur, quelque chose ou quelqu'un veillait sur vous, calmement, silencieusement, mais avec une tendresse infinie. Peut-être avez-vous déjà vu une plume blanche posée à vos pieds, juste après avoir pensé à un être cher disparu. Ou bien, à un moment précis de votre vie, une chanson, un mot, un signe a semblé apparaître comme une réponse directe à vos prières. Ce genre de coïncidence, trop précise pour être le fruit du hasard, nous amène à nous poser une question. Et si un ange marchait à vos côtés, chaque jour, sans que vous le sachiez? Les anges ne sont pas seulement des symboles religieux ou des figures de lumière que l'on trouve dans les livres sacrés. Ce sont avant tout des messagers, des énergies pures venues pour nous guider, nous protéger et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos moments les plus sombres. Mais comment savoir qu'ils sont vraiment là? Comment reconnaître leurs signes, leurs clins d'œil, leurs messages cachés dans notre quotidien? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signes indéniables qu'un ange est à vos côtés. Ces signes sont subtils, mais lorsqu'on apprend à les remarquer, ils deviennent clairs comme la lumière du jour. Et une fois que vous commencerez à les percevoir, votre regard sur la vie et sur vous-même changera à jamais. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider. Car peut-être, en écoutant ces mots, votre ange est déjà tout près de vous. Contexte spirituel. Les anges et leur rôle depuis la nuit des temps. L'humanité croit en l'existence d'êtres lumineux chargés de veiller sur nous. On les appelle anges, guides, esprits protecteurs. Peu importe le nom qu'on leur donne, leur mission reste la même. Nous accompagner sur le chemin de la vie, surtout lorsque nous traversons l'ombre. Dans presque toutes les traditions spirituelles, on retrouve cette idée d'une présence bienveillante venue d'un plan supérieur. Dans la foi chrétienne, les anges sont des messagers de Dieu. Dans l'islam, ils sont faits de lumière et obéissent à la volonté divine. Dans les croyances orientales, on parle parfois d'êtres de compassion ou de guides énergétiques. Même les peuples anciens, avant les grandes religions, croyaient déjà à ces forces invisibles qui veillent sur les humains. Mais au-delà des religions, les anges représentent quelque chose de profondément universel. Le sentiment que nous ne sommes pas seuls, même quand tout semble perdu. Quand la vie nous met à l'épreuve, que les doutes nous submergent, que la tristesse semble trop lourde à porter, un ange agit comme un soutien silencieux, une énergie subtile qui nous pousse à nous relever. Les anges ne se montrent pas sous une forme humaine, avec des ailes dorées. Leur langage est vibratoire, symbolique, émotionnel. Ils communiquent par des signes, des synchronicités, des sensations, des pensées soudaines. Un mot entendu au bon moment, une intuition qui vous évite un danger, une chaleur apaisante qui vous entoure lorsque vous priez. Tout cela peut être une façon pour eux de dire « Je suis là ». Certains disent que chaque personne possède un ange gardien attitré dès la naissance, une présence fidèle qui ne nous quitte jamais, quelles que soient nos erreurs ou nos choix. D'autres pensent qu'il existe plusieurs anges, chacun intervenant dans un domaine précis, la protection, la guérison, la guidance ou l'amour. Mais tous s'accordent sur une chose. Les anges ne s'imposent jamais. Ils respectent notre libre arbitre. Ils attendent simplement que nous leur ouvrions la porte, que nous les invitions à nous aider. Parfois, nous pensons que les anges nous ont oubliés, alors qu'en réalité, c'est nous qui avons cessé de les écouter. Leur voix n'est pas un tonnerre qui résonne dans le ciel, c'est un murmure discret dans notre cœur. Une intuition douce qui dit « Avance, tu n'es pas seul ». Alors, si vous avez déjà ressenti une paix soudaine au milieu du chaos,
Si une main invisible semble vous avoir retenu avant une erreur, si un simple signe a réchauffé votre âme au moment où vous en aviez le plus besoin, peut-être que ce n'était pas un hasard, peut-être que c'était votre ange. Signe numéro 1. Les plumes ou symboles récurrents. Imaginez que vous traversez une période difficile. Vous marchez seul, perdu dans vos pensées, cherchant un peu de réconfort. Et soudain, une plume blanche apparaît sur votre chemin. Posée là, au hasard, mais d'une pureté si éclatante qu'elle attire votre regard immédiatement. Vous la ramassez, sans trop savoir pourquoi, et pourtant, quelque chose au fond de vous murmure, ce n'est pas un hasard. Les anges utilisent souvent des signes simples mais puissants pour manifester leur présence. La plume en est un des plus universels. Elle symbolise la légèreté, la protection et la connexion entre le ciel et la terre. C'est comme si l'ange déposait une trace tangible dans notre monde matériel, un petit rappel que le royaume spirituel veille, discrètement, mais avec amour. Les plumes peuvent apparaître dans les moments où nous avons besoin d'un signe d'encouragement. Elles peuvent surgir sur un trottoir, à l'intérieur d'une voiture, ou même dans une pièce fermée, là où aucune explication logique ne semble possible. C'est souvent à ce moment précis que notre cœur comprend avant notre esprit. Quelqu'un me protège. Mais les anges ne se limitent pas aux plumes. Ils savent que chaque personne a une sensibilité différente. Alors ils utilisent des symboles adaptés à chacun. Pour certains, ce seront des chiffres récurrents, comme 11h11, 222 ou 444, des séquences appelées heures miroirs. Pour d'autres, ce seront des animaux messagers, comme un papillon, un oiseau, ou même un chat qui apparaît toujours quand il doute. Ces signes reviennent encore et encore, jusqu'à ce que l'on décide de les écouter. Les chiffres, par exemple, sont un langage vibratoire. Dans le monde spirituel, chaque nombre possède une énergie particulière. Le 1 représente le début, l'alignement, le message « tu es sur la bonne voie ». Le 4 symbolise la protection, la présence des anges tout autour de toi. Le 7 évoque la sagesse divine et la foi dans l'invisible. Ainsi, lorsque ces séquences apparaissent avec insistance, ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation à la confiance. Les anges choisissent aussi des objets personnels pour nous parler. Un bijou retrouvé, une chanson qui résonne pile au bon moment, un mot sur une affiche qui semble répondre à une question intérieure. Rien n'est trop banal pour eux. Chaque élément du monde peut devenir un message, pour peu que nous soyons attentifs. La clé, c'est l'ouverture du cœur, car ces signes ne sont visibles qu'à ceux qui acceptent de croire. Lorsque vous commencez à remercier l'univers pour ces petits clins d'œil, vous remarquerez qu'ils deviennent plus fréquents, plus clairs, presque comme une conversation silencieuse entre vous et l'invisible. Les sceptiques diront que ce n'est que le hasard, que l'esprit humain cherche des significations là où il n'y en a pas. Mais ceux qui ont déjà vécu ce genre d'expérience savent. Ils savent que parfois, le hasard semble avoir trop de précision, trop de douceur, trop de bienveillance pour être un simple accident. Alors, la prochaine fois qu'une plume croisera votre route, ne la balayez pas d'un geste distrait. Prenez un instant, respirez et écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur. Peut-être est-ce simplement un souvenir, ou peut-être le signe discret d'un ange qui marche à vos côtés. Signe numéro 2, les synchronicités et coïncidences. Vous est-il déjà arrivé de penser intensément à une personne et que, quelques secondes plus tard, elle vous envoie un message ou vous appelle? Ou encore d'entendre une chanson dont les paroles répondent exactement à ce que vous vivez en ce moment. Ces événements étranges, précis, parfois bouleversants, ne sont pas de simples hasards. Ce sont des synchronicités, des coïncidences porteuses de sens, et pour beaucoup,
un moyen privilégié par lequel les anges communiquent avec nous. Le grand psychologue Carl Jung disait que la synchronicité est une coïncidence significative entre un événement extérieur et un état intérieur. En d'autres termes, le monde extérieur répond à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et souvent, cette réponse n'est pas aléatoire. C'est une guidance subtile, une conversation invisible entre votre âme et les plans supérieurs. Les anges utilisent ces synchronicités pour attirer notre attention quand nous nous éloignons de notre chemin, ou au contraire, pour confirmer que nous suivons la bonne direction. Ce sont des petits coups de pouce du destin, des rappels que quelqu'un veille sur vous, même lorsque tout semble incertain. Prenons un exemple simple. Vous traversez une période de doute. Vous ne savez plus si vous devez quitter un emploi, un lieu ou une relation. Puis, au détour d'une rue, vous voyez une affiche avec le mot « change » ou « ose ». Le soir même, vous tombez sur un film ou une vidéo qui parle du courage de recommencer. Et le lendemain, une amie vous dit « fais ce que ton cœur te dit ». 3 messages, 3 jours, le même thème. Est-ce vraiment un hasard ou bien le signe que vos anges essaient de vous orienter? Les synchronicités peuvent aussi se manifester à travers les répétitions. Un mot, un symbole, un nom, une mélodie, qui revient encore et encore jusqu'à ce que vous en saisissiez la signification. Quand un message se répète, c'est comme si le ciel insistait doucement. Écoute, c'est pour toi, mais pour percevoir ces signes, il faut apprendre à ralentir. À sortir du mode automatique dans lequel les anges ne parlent pas dans le bruit, ils s'expriment dans le silence de notre attention. Plus vous serez attentif à ce qui se passe autour de vous, plus vous verrez que la vie entière devient un dialogue secret entre le visible et l'invisible. Certaines synchronicités arrivent aussi pour nous protéger. Par exemple, vous vous apprêtez à prendre une route, mais une intuition forte vous pousse à faire demi-tour. Quelques minutes plus tard, vous apprenez qu'un accident a eu lieu là où vous deviez passer. Là encore, ce n'est pas de la peur. C'est une main invisible qui vous guide discrètement vers la sécurité. Il est important de ne pas chercher à tout interpréter. Les anges ne veulent pas que nous devenions obsédés par les signes, mais que nous restions ouverts, conscients, réceptifs. Lorsqu'une synchronicité provoque une émotion de paix, de gratitude ou de soulagement, c'est souvent la marque d'un vrai message spirituel. Car les anges ne communiquent jamais par la peur ou la confusion. Leur langage, c'est la douceur, la clarté et l'amour. Alors, la prochaine fois qu'un hasard vous fera sourire ou réfléchir, ne le balayez pas du revers de la main. Prenez une seconde pour vous demander « et si c'était un signe ?» Et si quelqu'un, quelque part, essayait simplement de me dire « continue, tu es sur la bonne voie ». Les synchronicités sont comme des fils de lumière tissés dans le tissu de nos vies. Elles nous rappellent que rien n'est vraiment séparé, que tout est lié, et que même dans le tumulte du monde, une force invisible travaille en silence pour notre bien. Et lorsque vous commencerez à les reconnaître, vous réaliserez que rien n'est vraiment dû au hasard, mais que tout est parfaitement orchestré par l'amour. Signe numéro 3. Les sensations physiques ou émotions soudaines. Il existe des moments où les mots ne suffisent pas. Des instants où ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais quelque chose que l'on ressent. Une chaleur douce qui enveloppe votre cœur sans raison. Un frisson qui parcourt votre peau au moment précis où vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Ou encore cette paix profonde qui vous envahit alors que tout, autour de vous, semble s'effondrer. Ce genre de sensation, subtile et inexplicable, est l'un des signes les plus puissants de la présence des anges. Car les anges sont avant tout des énergies. Ils ne parlent pas notre langue. Ils vibrent.
Et parfois, leur manière de dire « je suis là » passe directement par votre corps, votre souffle, votre cœur. Beaucoup de personnes décrivent ces moments comme une légère chaleur au niveau du visage, des épaules ou du dos, comme si quelqu'un posait doucement sa main sur eux. D'autres ressentent un frisson qui ne vient pas du froid, mais d'une émotion qui semble venir d'ailleurs. Certaines personnes sentent même un parfum délicat, une odeur florale ou sucrée, sans qu'il n'y ait rien autour pour l'expliquer. C'est souvent la signature énergétique d'un ange. Les anges peuvent aussi se manifester à travers nos émotions soudaines. Vous pouvez être triste, inquiet, perdu, et tout à coup, une vague de calme vous submerge. Votre respiration se relâche, votre cœur se remet à battre paisiblement. Ce n'est pas seulement une réaction psychologique, c'est un apaisement spirituel. Comme si l'ange vous entourait d'une lumière invisible, chassant vos peurs une à une. Il arrive aussi que ces sensations apparaissent au moment où l'on prie, médite ou pense à quelqu'un qui n'est plus là. C'est souvent le signe qu'un ange, parfois accompagné d'une âme bienveillante, se rapproche pour vous transmettre un message. Tu n'es pas seul. Et même si vous ne voyez rien, vous sentez cette présence, douce, rassurante, enveloppante, comme une caresse sur votre âme. Mais attention, ces manifestations ne cherchent jamais à effrayer. Les anges ne provoquent pas de malaise, de peur ou de tension. Leur énergie est pure, lumineuse, réconfortante. Si ce que vous ressentez apporte la paix, c'est le signe que cette présence vient de la lumière. Certains témoignages parlent de picotements dans les mains, d'une chaleur au niveau du cœur, ou d'une sensation d'expansion intérieure pendant la prière. C'est une forme de réponse énergétique. Les anges utilisent votre propre sensibilité pour vous faire comprendre « nous t'avons entendu ». Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce frisson ou cette chaleur inattendue, ne cherchez pas forcément à l'expliquer avec la logique. Fermez simplement les yeux et écoutez. Peut-être qu'en cet instant précis, un ange vous entoure de son aile. Vous pouvez aussi apprendre à accueillir ces sensations. Lorsque vous les remarquez, remerciez intérieurement. La gratitude amplifie la connexion. Plus vous reconnaissez ces signes, plus vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences spirituelles. Souvenez-vous, les anges ne cherchent pas à se montrer pour impressionner, mais pour rassurer. Ils utilisent le langage du corps, du cœur et de l'âme. Et dans le silence de ces moments, quand vous sentez une paix que rien ne peut expliquer, c'est souvent là que la présence divine se révèle le plus clairement. Parce qu'au fond, les anges n'ont pas besoin d'être vus pour être ressentis. Il suffit d'un souffle, d'une chaleur, d'un frisson, pour comprendre qu'ils sont tout près. Signe numéro 4. Les rêves et messages nocturnes. La nuit a toujours eu quelque chose de mystérieux. Quand le monde s'endort, nos sens s'apaisent, nos pensées ralentissent et notre cœur s'ouvre à l'invisible. C'est alors que les anges choisissent souvent de se manifester. Non pas dans le tumulte du jour, mais dans le silence du rêve, là où l'âme peut enfin écouter sans résistance. Pendant le sommeil, le mental s'efface, les barrières tombent, et notre esprit devient plus réceptif aux énergies subtiles. C'est pourquoi les anges utilisent fréquemment les rêves pour nous transmettre des messages, des avertissements, ou simplement pour nous offrir du réconfort. Vous avez peut-être déjà vécu ce type de rêve. Un songe si clair, si lumineux, qu'il reste gravé dans votre mémoire bien après le réveil. Vous vous souvenez du moindre détail, de la paix ressentie, d'une présence familière qui semblait veiller sur vous. Ce ne sont pas de simples images de l'esprit. Ce sont des rencontres spirituelles, des visites de lumière. Parfois, les anges apparaissent dans des formes symboliques, une personne rayonnante, un être cher disparu, ou même un animal de lumière. Ils peuvent aussi transmettre leur message à travers des mots simples,
des gestes ou des scènes symboliques. Leur langage n'est pas celui de la logique, mais celui du ressenti. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez en vous réveillant. Si vous vous levez le cœur apaisé, rempli d'une douce énergie de paix, c'est souvent le signe qu'un ange vous a rendu visite. D'autres fois, les rêves d'anges se manifestent sous la forme d'un message répété. Une même phrase, un même lieu, une lumière blanche qui revient plusieurs nuits d'affilée. Ces répétitions ne sont jamais anodines. Elles marquent une tentative de communication plus claire. C'est comme si le ciel insistait doucement pour que vous entendiez enfin ce qu'il essaie de vous dire. Il existe aussi les rêves prémonitoires ou protecteurs. Un avertissement avant une décision, un signe de prudence avant un voyage, ou une intuition soudaine au réveil. Les anges, dans leur infinie bienveillance, utilisent parfois le rêve pour nous orienter avant que le danger ne se présente. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer, nous guider, nous préserver. Et qu'il y a enfin ces rêves de lumière pure, où l'on ressent une chaleur immense, une émotion inexplicable, parfois même des larmes au réveil, mais des larmes de paix, pas de tristesse. Ce sont des rêves de guérison. Dans ces instants, l'ange ne parle pas, il agit. Il nettoie nos peurs, répare nos blessures, restaure notre énergie. Et au matin, on se sent plus léger, plus calme, comme si quelque chose en nous avait été guéri pendant la nuit. Pour se souvenir de ces messages, il est utile de noter ses rêves dès le réveil. Un mot, une image, une sensation. Tout peut contenir un fragment de message. Avec le temps, vous verrez des motifs apparaître, des symboles récurrents, des thèmes qui se répètent. Et alors, vous commencerez à comprendre le langage onirique de vos anges. Souvenez-vous, la nuit n'est pas seulement un repos du corps, c'est aussi un moment sacré de communication avec l'invisible. Quand le monde se tait, le ciel parle. Et parfois, un simple rêve suffit à vous rappeler que même dans l'obscurité, une lumière veille sur vous. Signe numéro 5. L'intuition qui guide et protège, 3500 caractères. Il y a en chacun de nous une petite voix intérieure. Une voix douce, calme, presque silencieuse, mais toujours présente. Elle ne crie pas, elle murmure. Et pourtant, quand on prend le temps de l'écouter, elle sait toujours ce qui est juste. Cette voix, c'est souvent le langage le plus direct qu'utilisent les anges pour nous guider. L'intuition n'est pas une simple pensée, ni un raisonnement logique. C'est une connaissance immédiate, un ressenti profond qui vient de nulle part, mais qui résonne comme une évidence. C'est cette impression soudaine qu'il faut appeler quelqu'un, changer de route, ou dire oui à une opportunité sans vraiment savoir pourquoi. Et bien souvent, lorsque l'on suit cette intuition, on découvre qu'elle nous a protégés, sauvés, ou conduits exactement là où il fallait. Les anges n'ont pas besoin de mots pour communiquer. Ils utilisent nos émotions, nos élans, nos perceptions. Lorsque votre esprit est calme, que votre cœur est ouvert, leur message devient perceptible comme un souffle léger. Va par là. Fais confiance. Ce n'est pas le bon moment. Certains décrivent l'intuition comme une lumière intérieure, d'autres comme une pression douce dans la poitrine, un élan de certitude. Mais tous ceux qui l'écoutent finissent par reconnaître une chose. L'intuition ne trompe jamais. C'est notre esprit rationnel qui, parfois, la fait taire. Les anges, eux, essaient de nous rappeler d'écouter cette guidance subtile. Ils placent les bonnes pensées dans notre esprit au bon moment. Ils créent des déclics soudains, des idées qui surgissent comme des éclairs de clarté. Ce sont des inspirations divines, des messages de lumière transmis à travers la vibration de notre conscience. Parfois, cette intuition se manifeste dans des moments critiques. Un simple retard qui vous fait éviter un accident. Un appel que vous décidez de passer juste avant qu'il ne soit trop tard.
Ou encore, ce sentiment inexplicable qu'il faut attendre, patienter, ne pas forcer les choses. Et plus tard, vous réalisez que ce pressentiment avait raison. Dans ces moments-là, il ne s'agit pas de hasard. C'est votre ange gardien qui vous parle à travers votre propre voix intérieure. Mais pour entendre cette voix, il faut apprendre à faire taire le bruit du mental. Nos peurs, nos jugements, nos doutes créent du brouillard. Les anges, eux, parlent dans la clarté, la simplicité, la paix. Si une pensée vous apporte de la sérénité, c'est un signe qu'elle vient de la lumière. Si elle provoque de la peur, elle ne vient pas d'eux. Petit à petit, à force d'écoute et de confiance, on finit par reconnaître la fréquence de son ange. C'est une sensation familière, comme une présence aimante qui vous accompagne dans les décisions importantes. Et plus vous suivez ces élans intuitifs, plus votre vie semble s'harmoniser. Les bonnes personnes apparaissent, les obstacles se contournent, les chemins s'ouvrent naturellement, parce que vous marchez enfin, main dans la main, avec votre guide invisible. Alors, la prochaine fois qu'une idée surgira soudainement dans votre esprit, que quelque chose en vous dira « fais-le » ou « attends encore un peu », écoutez. Ne cherchez pas à tout comprendre, laissez-vous simplement porter. Il se pourrait bien que derrière cette intuition se cache la voix douce d'un ange qui veille à ce que vous restiez toujours sur le bon chemin. Les anges ne se montrent pas toujours avec des ailes ni des halos de lumière. Le plus souvent, ils se manifestent dans les petits détails. Une coïncidence, un mot bienveillant, une intuition soudaine. Ils sont là, discrets mais puissants, pour rappeler que même dans les moments de solitude, vous n'êtes jamais seul. Si vous avez reconnu certains de ces signes dans votre vie, c'est peut-être le moment d'ouvrir encore davantage votre cœur, de leur parler, de les remercier, de leur faire confiance. Car plus vous croyez en leur présence, plus leurs messages deviennent clairs. Souvenez-vous, les anges n'imposent rien, ils accompagnent. Et chaque fois que vous choisissez l'amour, la paix ou la lumière, vous marchez déjà à leur côté. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce souffle doux près de vous, sachez qu'un ange vient, tout simplement, vous rappeler que vous